Et pour cela, mesdames, messieurs, eh bien, nous allons écouter une dame pas comme les autres. Ça, il faut également le dire. Beaucoup l'appellent la dame de Sochi. Ah, d'accord. Donc, comme ça, quand elle dit la dame de Sochi, vous applaudissez, hein? Applaudissez alors très fort. Nathalie Yamb, mesdames, messieurs. Sur l'impératif de l'unité des peuples noirs pour leur retour en dignité. Matata. Je n'ai pas suivi les acclamations, hein. C'est tout ça, hein? Alors, pour la petite histoire, Frengos. Ouais. L'année dernière, lorsque j'ai annoncé Nathalie, j'étais tellement ému que je crois j'ai bondi de l'estrade pour Nathalie. Et quelque temps après, il y a un reportage sur Nathalie sur Canal+. Et elle m'envoie ça, elle me dit, Bertrand, t'es fiché, hein? Parce que si moi je suis fiché et toi tu m'annonces de cette manière, mon pote, sache que tu es fiché. On applaudit pour Nathalie. J'ai pas peur d'être fiché. Elle nous parle justement sur l'impératif de l'unité africaine, l'unité des peuples noirs pour leur retour en dignité. Je vous laisse la parole. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être là de nouveau avec vous ce soir. Dans ce cadre, c'est un... J'essaye de parler. Voilà. C'est un immense plaisir d'être là. Je remercie Paul de m'avoir convié et je remercie chacun d'entre vous d'avoir fait ce déplacement. C'est la réalisation de rêves. On vient ici parce qu'on sait qu'on va avoir une immersion dans l'Afrique que l'on rêve. On sait qu'on va rencontrer des gens de qui on va apprendre, avec qui on va partager, avec qui on va s'amuser, avec qui nous avons un idéal commun, des valeurs communes, des espérances communes. Et je pense que Paul l'a dit en entame, l'unité, c'est ce que je vois ici. Je vois l'Algérie, je vois la diaspora, je vois la Guinée-Bissau, je vois le Congo, la RDC, tout le monde. Je vois le continent. je vois le continent et ce que je vois, d'autres le voient encore plus. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, de cette unité qui est en train de se concrétiser, de se tisser, de se concrétiser, non seulement dans les milieux culturels, sportifs, intellectuels, mais également dans les milieux politiques, économiques, militaires. Qu'est-ce que ça fait peur? Aujourd'hui, cette année, c'est spécial parce que je pense que, en plus de nous célébrer, de célébrer les artistes extraordinaires qui vont émailler cette soirée, nous l'avons dit avec Bandakani l'autre jour, il y a une unité qui se fait quelque part au Sahel, une unité politique qui est porteuse d'espoir énorme pour ce continent. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Il faut qu'on sache qu'on est venu et qu'on a continuellement progressé. Et ce qui se passe est inéluctable, inarrêtable. Et je crois que pour chacun d'entre nous, ça doit être une inspiration. Alors souvent, on peut se poser la question de savoir comment, si au sein de nos propres pays, nous n'arrivons pas à nous unir, à nous trouver de l'amour en commun, un minimum républicain, je dirais, sur lequel on s'entend. Parce qu'on regarde autour de nous, on se dit, bon, chez ceux que nous combattons ou qui nous combattent, c'est selon. On voit qu'ils partent de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ils ont toute une panoplie d'idéologies différentes, de points de vue différents. Ils s'agrippent sur les plateaux. Mais à la fin de la journée, ils sont d'accord sur une chose. Ils ne vont jamais accepter que quelqu'un de l'extérieur les instrumentalise pour détruire leur pays. En ce qui nous concerne,
l'extrême droite et l'extrême gauche, là, ils sont tous d'accord. Quand il s'agit de l'Afrique, leur politique vis-à-vis de nous, ils sont tous d'accord. Jamais un Africain ne pourra venir payer, séduire un homme politique ou une femme politique française et lui dire « va déstabiliser la France ». Ça ne va pas marcher. Les États-Unis peuvent les menacer, les contraindre, c'est les barreaux là-bas pour eux. Mais ce minimum républicain où on sait qu'on n'attaque pas son prochain, qu'on n'attaque pas, qu'on ne se laisse pas instrumentaliser pour servir les intérêts des autres, c'est ce qui est en train de se mettre en place avec l'Alliance des États du Sahel et j'espère que c'est une inspiration pour tous. J'espère que ça nous fait réfléchir et que hommes politiques, femmes politiques, journalistes, parents, enseignants, étudiants, vendeuses, où que vous soyez, que vous ayez cette conception de l'unité. Je peux avoir une conception différente, mais je me laisserai jamais instrumentaliser pour aller à l'encontre des intérêts de mon peuple, de mon continent, de mon pays. C'est important. N'oubliez jamais, un peuple uni, jamais ne sera vaincu. Un peuple uni, jamais ne sera vaincu. Un peuple uni, jamais ne sera vaincu. Je vous remercie. Je vais pas faire de longs discours parce qu'on est tous venus pour voir l'emploi, avoir de l'ambiance, etc. Et c'est pas à 22 heures que je vais commencer à vous faire de longs discours. Je vous remercie énormément pour la force que vous donnez au combat panafricaniste, chacun dans vos rangs et qualités. Ne vous laissez jamais décourager, continuez de porter, de faire ce qui est bien. Faites votre part. Faites votre part. Le puzzle est en train de se mettre en place. Vous ne le voyez peut-être pas, mais ceux qui nous observent, ceux qui nous combattent, qui ont tous les moyens nécessaires pour mesurer ce que nous-mêmes, nous avons peut-être du mal à mesurer, eux, ils le voient. Et chaque attaque contre nous montre à quel point nous avons du succès, nous sommes sur la bonne voie, la voie de l'évolution. Mandla. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.